Voilà. Donc, pour aller plus près, je vous donne des exemples maintenant. Ça va être des exemples, il y aura 4 exemples je pense, ça va être des exemples issus des laboratoires de franco-français qu'on avait fait avec Christiane. C'était surtout destiné aux enseignants des écoles Valdôtaines, mais chaque fois on faisait venir quand même des personnes d'autres régions de l'espace franco-provençal pour diversifier un peu le groupe et avoir une expérience un peu plus riche au niveau de l'interprétation des différentes variétés du franco-provençal, au niveau aussi de représentation sur la langue par exemple, etc. Et c'était chaque fois des expériences de journée entière. Et chaque demi-journée, on finissait avec une discussion entre les participants plus ou moins libres. Bon, on annonçait plus ou moins vers où ça pouvait aller, mais après, parfois il y avait des choses complètement spontanées. Donc, là, on va chercher un peu de graphique parce que ce qui m'intéressait, peut-être pas exactement pour ces exemples, mais en général, ce qui m'intéressait, c'était aussi justement tout ce qui concerne l'intercompréhension et si les gens parlent un peu différemment, est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils pratiquent ce qu'on appelle l'accommodation, est-ce qu'ils changent leur manière de parler, et oui, ils le font, je peux le dire. Alors, première chose, je vais juste trouver où je vais dans des exemples, c'est là, voilà. On commence par lire les. Vous voulez que je vous lise ou vous voulez c'est bon. Donc je vous laisse lire, tout simplement. Après, on va discuter. Donc ici, on retrouve justement cette idée qu'il ne faut pas mélanger la langue, mais en l'occurrence, il ne faut pas mélanger les différentes variétés du franco-provençal. On voit aussi cette idée du patois de commune, qui est une idée très présente justement au niveau des idéologies linguistiques, pas au niveau de la réalité linguistique, parce que même si vous imaginez comment sont faites les communes dans les différentes parties de l'espace franco-provençal, ça peut être une grande commune qui a quelques hameaux, par exemple à l'altitude, et en bourg au fond de la vallée, et sûrement les hameaux à l'altitude ont plus de relations plus ou moins sur leur même altitude avec les hameaux de la commune voisine ou des communes voisines qu'avec quelqu'un au fond de vallée. Mais ça existe comme unité d'analyse, ça a toujours existé, une unité d'analyse dialectologique, ce qui fait que, par exemple, au Val d'Oise, on pense qu'il y a 71 variétés du franco-provençal, parce qu'il y a 71 communes qui parlent franco-provençal. Et donc, on le retrouve ici. C'est en fait une enseignante qui venait d'une commune de Challans, de Val-Grisange, et qui travaillait à Challans. Voilà. Justement, elle dit que ses collègues lui parlent en italien, et qu'elle, elle a peur de mélanger ses langues. Et un autre exemple, je vous laisse lire aussi. Ça, c'était une discussion vraiment libre, spontanée, entre les personnes différentes.
Alors là, ça nous renvoie un peu à ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et on peut dire ici que, effectivement, traditionnellement, les différences entre les différentes variétés pouvaient être mobilisées dans le discours, si on veut, pour tracer la frontière entre nous et les autres, donc notre commune et les autres communes. Ici, on peut parler des différents niveaux d'appartenance, donc il y a ceux qui sont vraiment de la commune de Cogne, ceux qui appartiennent au monde franco-provençal quand même, qui sont des patoisans, mais de la plaine, soi-disant, la plaine étant tout ce qui n'est pas Cogne. Et après, il y a aussi les autres, il y a ceux qui parlent italien, par exemple. Il y a des communes, par exemple, qui ont un mot spécial pour parler des gens qui ne sont pas de la commune, comme les Déforants, par exemple, les gens des Défours, les gens de dehors, donc de l'extérieur. Et là aussi, on analyse à différents niveaux. Donc il y a ce niveau-là, par exemple, de la distinction et de la distinction de nous et des autres. Il y a tout un autre niveau où, en gros, l'insistance sur le patois de commune sert de justification d'un ordre social où, justement, le rôle de la langue de communication plus large serait... voilà. C'est l'italien qui aurait ce rôle, et c'est la même chose dans d'autres parties du domaine franco-provençal pour le français. Donc, c'est ce qui sert aussi à imposer la langue nationale, pour dire, mais en fait, vous ne comprenez même pas entre les communes. Si on le compare avec la pratique réelle, même lors de ces laboratoires, en fait, on n'a jamais eu de cas où les gens ne se comprenaient pas, même si c'était les gens non seulement des différentes communes de la Vallée d'Ost, mais aussi des différentes communes d'autres parties du domaine franco-provençal. Bon, une autre chose qui est liée à la précédente, le patois pur, le patois pur, qui est lié à la fois au fait qu'il ne faut pas mélanger les patois des différentes communes, et aussi qu'il ne faut pas mélanger le patois avec le français ou l'italien. Curieusement, la première idée est beaucoup plus présente que la seconde. Très souvent, même les mêmes personnes qui insistent sur le fait qu'il faut juste parler le patois d'une commune X ou Y n'ont rien à faire, n'ont vraiment rien à reprocher à eux-mêmes ou à d'autres qui utilisent aussi beaucoup d'italien dans leur conversation, comme on a vu au début aujourd'hui. Je vous fais un petit exemple, je pense qu'on ne va pas voir la vidéo parce qu'il fallait la connexion internet pour ça, et je ne l'ai pas mis, c'est précis, mais ça fait rien. C'est un petit exemple comme ça, aussi d'une interaction spontanée, et il y a les Valentins, et celui-là, M, c'est quelqu'un qui vient du Piémont, et qui a appris la langue tardivement en fait, ou qu'il a commencé en tout cas à pratiquer activement tardivement. Et il y a une personne qui parle d'un endroit et il dit il y a fin que le tende à quadrette. Il y a même des rideaux à carreaux. Et il continue en fait même la description de cet endroit et lui il dit les rideaux. Bon mot, voilà, franco-provençal. Et là, elle réagit de manière très positive, elle dit les rideaux, bravissime, les rideaux. Et elle peut encore continuer donc, sa description de voilà, ce qu'elle est en train de raconter. Et elle dit les rideaux à carreaux. Et là, il y a une autre participante qui dit, mais bien sûr, comme ça, en riant, ma te può le fue che t'atteignent. Tu peux aller, va dehors, voilà. Entre autres, rideau, c'est quand même... Ouais, c'est quand phonétiquement, c'est du français, quoi. Bien sûr, justement. Mais c'est pas de l'italien. Et donc, évidemment, oui, on peut se dire, mais en fait, les tendes ou les rideaux, c'est quoi la bonne forme en franco-provençal? Et si c'était en France, on aurait plutôt préféré celle qui parle les rideaux, ça c'est clair. Mais là, voilà. Et on arrive à la toute dernière partie, donc pour quelques... normalement, on a commencé un peu en retard, donc on a 17 minutes, il nous reste. Je vous propose d'analyser un extrait, ça on ne peut pas le
sûrement. Mais je peux le mettre un peu grand, mais en fait je vous ai fait des copies. Et je vous propose de regarder un petit groupe. Il y a 7 copies, donc si vous voulez faire de 7 groupes de, je sais pas, 4 personnes, 3 personnes, selon combien vous êtes, et de discuter entre vous, et après on va le discuter ensemble. Tout ce qui veut. Bon, distribuer. Ouais. Vous mettez un peu plus je peux le mettre en plus grand, hein, c'est bon, mais je sais pas laquelle. Si je le mets en plus grand, ce sera plus l'ordre du niveau. Laquelle vous préférez que je vous mette? Je vais à l'économie, après je sais bien si c'est maman. Ah oui, je vais vous dire. Juste pour vous expliquer ce que vous avez là. Donc vous aurez une page de la transcription, l'autre de la traduction. Et les lettres, c'est l'appartenance, donc je peux regarder tout ce qu'il y a. BDA, donc c'est la vallée d'Ost. BDO et ça. Alors voilà. Moi je peux faire NVDA, je fais pour métier. C'est les initiales de la personne qui parle. Oui, mais c'est quoi? Parce que là, c'est pas le poste. Oui, c'est ça va, ça va. C'est ouais. C'est pas métier. Le marqué qu'est-ce que les. Non. T'as pas internet sur ordinateur? Bah, c'est pour les games, c'est pas. Ah, ok. No, per sai che meglio ne play l'altro, le persone che fanno choix. Vabbè, lo fiume.